Alors, nous allons désormais travailler sur l'égalité des produits en croix. Que nous dit l'égalité des produits en croix? Si on prend 4 nombres, A, B, C et D, avec B différent de 0 et D différent de 0, si A sur B égale C sur D, alors A fois D égale B fois C. Pourquoi produit en croix? On effectue des produits A fois D, B fois D, B fois C qui forment une croix. A fois D, B fois C, ça forme une croix, d'où le nom d'égalité produit en croix. On a également la réciproque, si A fois D égale B fois C, alors A sur B égale C sur B. D'où ça vient, cette propriété? Si on prend l'égalité A sur B égale C sur D, on a une égalité, on va mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc pour mettre au même dénominateur, je peux multiplier par D, D étant différent de 0, je peux effectuer cette action. Ici, je vais multiplier par B. J'ai donc désormais le même dénominateur. Si je regarde les numérateurs, ils sont nécessairement égaux. J'ai A fois D qui est égal à C fois B. C'est bien ce que nous avons ici. Pour la deuxième, j'ai A fois D qui est égal à B fois C. Si je divise par le même nombre, à savoir B fois D, les deux membres de cette égalité, je peux diviser par ces deux nombres puisque B et D sont différents de 0. Ici, on peut simplifier par D, là, on peut simplifier par B. Il nous reste bien A sur B qui est égal à C sur D, à savoir ce que nous avons ici. Un exemple d'application d'égalité des produits en croix, on en verra d'autres dans le futur. Je veux comparer ces deux fractions. Alors, si je calcule les quotients à l'aide de la calculatrice, vous pouvez faire l'expérience. Elle va vous afficher donc une valeur décimale approchée, en l'occurrence 1,66680,167. L'écriture s'arrête là, mais on peut supposer qu'elle est infinie. Donc la calculatrice nous affiche ça pour chacune des deux fractions, pour chacun des deux quotients. Bon, on pourra avoir envie de dire, si la calculatrice nous affiche un résultat, les deux fractions vont être identiques, vont être égales. Or, si les deux fractions sont effectivement égales, dans ce cas-là, on a l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire ce nombre-ci multiplié par celui-là est égal à celui-ci multiplié par celui-ci. Ce qui s'écrirait donc 41 152 multiplié par 370 368 qui sera égal à 24 691 multiplié par 617 285. Bon, alors on peut calculer les deux produits en entier. Si on regarde juste au niveau du chiffre des unités, pour obtenir le chiffre des unités du produit, il suffit de calculer le produit des chiffres des unités. 2 fois 8, on trouve 16, donc nécessairement le chiffre des unités du produit, ça va être 6. Alors on ne sait pas les autres chiffres, on ne connaît pas. Ici, on va avoir 6 nécessairement. Si on fait pareil pour le deuxième, on va avoir 1 fois 5, à savoir 5. Donc, pour le premier nombre, le produit a pour chiffre des unités 6. Pour le deuxième produit, le chiffre des unités 5. Pas besoin d'aller plus loin. On voit que les deux nombres ne sont pas les mêmes, les deux nombres sont différents. S'ils sont différents, c'est-à-dire que l'égalité là n'est fausse. Donc si l'égalité est fausse, entre les produits en croix, nécessairement les fractions vont être différentes. Donc comparer ces deux fractions, il y en a une qui est nécessairement plus grande que l'autre. Elles ne peuvent pas être égales d'après l'égalité des produits en croix. Voilà un premier exemple d'utilisation de l'égalité des produits en croix.